Coucou, un grand bonjour à tous ces passionnés de tarot et d'oracle, bienvenue, un plaisir pour moi de venir partager ce moment avec vous, bien évidemment. On va découvrir vos énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très bon moment et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis vierges, un plaisir de vous retrouver. Découvrons ces énergies intemporelles pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Parfait, ce qui suivait le dos de deck, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ. On a peut-être envie, certains vierges ont envie de faire émerger un nouveau départ dans leur vie, ou il y en a un que vous allez faire émerger et qui arrive à vous, mes amis. Il va falloir sortir de votre zone de confort et accepter de prendre des risques. Et oui, qui ne tente rien n'a rien. Mais de toute façon, la bouffée d'air pur de ce nouveau départ est bel et bien là et tout à fait possible. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. On a le signe des béliers, des verseaux, des scorpions, des sagittaires. Voilà, c'est tout pour l'instant. Alors dans vos énergies, des énergies bien ancrées. Ça peut nous parler bien de situations assez stables pour certains d'entre vous. Bien sûr, ce sont des lectures collectives. Vous avez tous des vies bien différentes, donc eh bien prenez ce qui résonne en vous. Mais là, il y a une énergie de stabilité, de ténacité, de discipline, de logique et d'organisation en général. On est bien ancré. Il peut y avoir des vierges avec des postes à responsabilité ou qui vont derrière un poste à responsabilité. On va y venir. Donc, c'est cette belle énergie. Ça pourrait représenter aussi un autre ou quelqu'un qui soit auprès de vous. Quand même une personne assez carrée, peut-être un peu autoritaire ou dominante. Pour l'instant, on n'en sait pas plus parce qu'en fait, l'essence de cette énergie nous amène succès et prospérité dans une sphère professionnelle. Surtout qu'en plus, vous voyez, j'ai l'étoile qui est sortie dans le petit tas de la sphère professionnelle. Donc là, des nouveaux projets, peut-être des dons créatifs, des dons artistiques, vous avez envie de donner naissance à quelque chose. Il y a quelque chose sur le feu qui va être mis en route. C'est peut-être justement un poste au niveau professionnel que vous recherchez depuis un petit moment. L'étoile est là pour vous dire que vous allez atteindre votre objectif. Votre cœur va atteindre ce qu'il désire. Donc c'est une énergie qui ne nous amène que des bénédictions. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il ne faut absolument rien lâcher et que cet objectif va être enfin atteint. Donc c'est très très chouette parce qu'il pourrait y avoir bien des améliorations, par exemple, pour l'instant en tous les cas, au niveau professionnel de votre statut pro et financier. De très beaux projets, va vous falloir garder l'espoir, garder la foi. C'est très important et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Beaucoup de créativité, je sens ici, donc peut-être aussi des professions très liées avec la créativité. Mais d'un autre côté, c'est vrai que cette étoile peut nous parler de professions en lien avec tout ce qui est à l'aide à la personne, la guérison, le soutien, l'accompagnement. Donc autant dans la voie classique, médecine, ATS, infirmier, que les thérapies alternatives de toutes sortes. Bien sûr, il y a aussi des blessures d'âme et des vierges qui sont en guérison. Et là, c'est une très belle nouvelle quand sort l'étoile, parce qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez atteindre cette guérison et pouvoir rouvrir votre cœur. Justement, en parlant de cœur, dans la sphère émotionnelle générale, certes, mais aussi sentimentale, nous avons besoin de dire adieu passé, bonjour à venir. Il y a des choses dont on a besoin de se libérer en général. Donc pour les uns, ce ne sera pas tous dans la sphère sentimentale, bien évidemment. Donc pour les uns, c'est peut-être des croyances limitantes, des choses qui nous entravent, un entourage amical, un entourage familial, un entourage professionnel. Il peut y avoir tout à fait ce genre de changement dans cette année 2024. Mais aussi, bien sûr, des questionnements et le fait de laisser aller une relation qui ne nous convienne absolument plus. Justement, le conseil du tarot, c'est la tempérance, ce signe des Sagittaires qui nous parle de voie du milieu, qui nous parle d'équilibre en soi, bien sûr. C'est aussi une carte et une essence de guérison.
Donc, vous allez guérir des choses dans cette année 2024 et j'en suis absolument ravie, puisque cette guérison vous amène ce soulagement, ces nouveaux départs. Tout est permis, le champ des possibles se rouvre petit à petit et ça, c'est magnifique. Et puis, bien sûr, ça peut nous annoncer des communications, autant d'une personne au niveau émotionnel ou même sentimental, comme au niveau professionnel. Donc, s'il y a des vierges qui attendent quelque chose, un nouveau poste, peu importe, appliquez-le à vos situations, eh bien les communications arrivent. Il pourrait s'agir d'un projet, par exemple groupal, en équipe, en partenariat commercial, vous voyez toute cette onde-là. Donc magnifique, surtout que l'empereur peut nous parler tout à fait de manager des équipes, hein. Donc pour l'instant, eh bien de très très belles énergies avec un beau nouveau départ qui suivait le dos de deck et des nouveaux projets avec des étoiles plein les yeux. On va continuer avec le Golfoil Tarot si j'arrive à l'attraper. Parce que je l'ai mis dans une petite panière et je sais pas, c'est pas très pratique, hein. Voilà, je l'ai dans les mains, c'est parti. Oh, quelles belles énergies, mes amis, hein, c'est plutôt top tout ça. Bien, ce qui suivait le dos de deck, nous avons l'as de toutes les opportunités. Donc, des choses très positives qui peuvent arriver à vous. Il y a vraiment, eh bien, au niveau financier, bien sûr, des améliorations, même de l'argent que vous pourriez toucher de façon tout à fait inattendue, un retour d'argent que vous n'attendiez plus, à moins qu'il y ait des vierges qui demandent un crédit et il vous serait alloué, hein, mais aussi toute cette histoire de legs, de biens immobiliers, de patrimoine immobilier, vous voyez, même peut-être en lien avec un héritage ou des legs, comme je viens de vous dire. Et puis achat-vente de maison, si ça vous concerne, pourrait être sur le feu, hein. Donc en 2024, en tous les cas, ça devrait le faire, mes amis. Et puis bien sûr, l'as de toutes les opportunités qui nous amène ces belles nouvelles, mais même en amour, hein, une opportunité à saisir. Ici, il va y avoir, eh bien, ou à ouvrir l'œil en fait pour saisir cette belle opportunité. Mais de très très belles choses. Je vais mettre le tarot ici. Bien, dans vos énergies, c'est une énergie de croissance, de mouvement, de vélocité, mais aussi peut-être de dualité dans un certain sens et d'avoir à prendre une décision. Surtout qu'en plus, avec l'as d'épée, c'est encore ces belles nouvelles, ces succès, mais aussi, bien sûr, une décision peut-être à prendre pour une interrogation que vous ayez autant dans une sphère émotionnelle, sentimentale que professionnelle ou autre, hein. Mais il y a des voyages aussi de prévus peut-être. Et puis, justement, de décider ou d'accepter une promotion en lien avec, par exemple, une mutation ou une expatriation. Mais c'est le grand V de la victoire, mes amis, ce signe des cancers. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme signe qui s'est montré dans cette lecture? Le signe des Capricornes. Donc vous allez de l'avant, il y a une croissance, un avancement. S'il y avait des situations bloquées, ben, elles vont finir par se débloquer, donc plutôt bien. Et puis ces beaux avancements à tous les niveaux. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir des relations, des nouvelles rencontres de façon inattendue, ou peut-être durant un déplacement ou un amour à distance. Toutes ces choses-là pourraient tout à fait appliquer à certains vierges. Et puis bien sûr, sinon, cette dualité, cette décision à prendre, comme je viens de vous le dire, mais une carte très très positive. Donc dans la sphère émotionnelle, on a ces signatures de contrat, mais l'as d'épée aussi peut nous parler, eh bien, d'avoir besoin de sincérité, d'être très sincère dans une situation. Ça pourrait amener des paroles blessantes parce que c'est très tranchant, hein, très cortant, très tranchant, un as d'épée, donc d'agir, de parler avec diplomatie si c'est le cas et que ça applique à une certaine situation pour certains d'entre vous. Mais là, il y a les signatures de contrat, des nouveaux départs et un très, très beau succès au niveau professionnel entre l'étoile, 2 as dans votre lecture, l'as d'épée qui nous parle de ces signatures et je pense que certains, d'entre vous, eh bien, auront des, professions en lien avec les déplacements, le tourisme ou les choses comme ça, ou vont avoir à changer leur domicile. Et puis vous voyez, dans, la sphère, émotionnelle, on a besoin de libérer des choses, on en a parlé, peut-être de laisser aller une relation qui ne nous convient plus, à moins que ce soit des choses intrinsèques pour d'autres. Mais ici, au niveau sentimental, effectivement, il y a une relation qui n'est plus positive pour vous, qui est obsolète. Pourquoi? Parce que monsieur, madame le diable, c'est vrai qu'il peut nous parler aussi d'amour et de beaucoup de passion.
Mais ici, je sens avec la libération dont vous avez besoin au niveau émotionnel, plutôt une relation qui est pas trop positive pour vous, voire toxique. Peut-être un autre dominant, autoritaire, avec beaucoup de caractère, hein, ici représenté par l'empereur aussi. Donc, essentiellement, ce que vous dit monsieur, madame le diable ici, c'est que vous pouvez vous libérer. Vous avez ce pouvoir dans votre vie, eh bien, d'opter pour un chemin ou un autre. Facile, ce n'est pas, on ne dit pas que c'est facile, mais ce pouvoir est en vous. S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous rendent malheureux, vous êtes dans la souffrance, qui ne vous font plus avancer, qui vous barrent le chemin, il va falloir trouver les solutions et prendre les décisions pour laisser tout ceci derrière nous. Tout simplement, c'est ça, cette énergie qui sort ici. Voilà. Ici, il peut y avoir des frictions, des divergences d'opinion. Alors, comme ça a recouvert la tempérance, je vous dirais qu'il faut essayer d'être dans la diplomatie et de s'ouvrir un peu aux autres en acceptant le point de vue des autres, hein. C'est une énergie comme ceci. Au niveau professionnel, monsieur, madame le diable bien prend toute sa belle lumière en nous annonçant des améliorations financières. Il serait quand même opportun de rester dans les clous, de pas trop sortir des sentiers battus, de pas faire des choses hors normes ou normes, pardon, ou hors la loi, hein, ça c'est important. Voilà, mais vous pouvez vous libérer de situations qui vous entravent, que ce soit des addictions, il y en a plein, hein, les addictions, la codépendance affective, en l'occurrence sur la sphère émotionnelle, on pourra en parler, mais ça peut être tout type d'addiction qui vous gruge votre énergie et votre vie, mes amis. On va prendre maintenant le tarot Paladini et on va découvrir ces messages. Oh là là, magnifique, mes amis, vraiment magnifique, hein, très belles énergies. Ce qui suivait le dos de deck, c'est le 8 de coupe. On s'en va, on laisse nos coupes derrière soi. Et qu'est-ce qu'on va chercher, mes amis vierges? Cette 9e coupe, cette plénitude, cette harmonie. Pour les uns, ça sera au niveau professionnel, dans une sphère, peu importe, une sphère émotionnelle. Appliquez-le, chacun ses rêves, chacun ses desiderata, chacun ses souhaits. Mais vous allez vous en aller et laisser des situations qui ne vous conviennent plus, tout simplement parce que ce n'est plus assez pour vous, ça ne vous rend plus heureux, ça ne vous rend plus heureuse, donc c'est logique. On doit prendre cette décision de changer nos conditions dans ces cas-là. Donc voilà, vous allez vers ce rêve réalisé que vous désirez et vous allez l'atteindre. Oh là là, mes amis vierges, vous allez l'atteindre. Je souhaite que ça applique à tous. Pourquoi? Parce que c'est suivi du monde, cette culmination, cette récolte, cette expansion à tous les niveaux. Il y a peut-être aussi des voyages de prévus, hein. Et une personne qui soit, ou un amour à distance ici, hein. Ici, ce sont vos énergies qui ressortent avec la reine de Pentacle, hein. Je mets le tarot ici. Alors, vous voyez, ça se réitère encore. On a ce nouveau départ. Il y a un nouveau commencement dans ces prochains mois qui arrive à vous, mes amis vierges. Que ce soit dans une sphère professionnelle, on en a parlé, et d'ailleurs aussi, hein, puisqu'on laisse des choses, on a besoin de se libérer de choses, donc au niveau émotionnel ou même sentimental aussi. Il y a un 6 de coupe. Ce 6 de coupe nous parle bien de se reconnecter à son enfant intérieur. Ça peut nous parler aussi de profession qui soit en lien avec les enfants, vous voyez, tout ce qui est infantile, hein, mais ça peut être vraiment tout type de profession. Ça pourrait être des écrivains qui écrivent des contes pour les enfants, ça peut être des médecins, enfin on a parlé de tout ça, mais en une relation avec les enfants qui sort ici, hein. Donc d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a comme une petite onde de vague à l'âme ou d'être un peu dans le souvenir de son passé, hein, à moins que vous ayez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ce qui avait popé tout seul, c'est un 8 de bâton. Ce 8 de bâton nous amène cette motivation, ces actions à faire, hein, à mettre en route pour faire émerger ces beaux changements, mais aussi nous parle de voyages, de nouvelles qui arrivent rapidement et de voyages aériens. Peut-être allez-vous faire un voyage ou partir voir une personne ou en vacances tout simplement, hein, à moins que ce soit pour des raisons professionnelles, puisqu'on a vu cette onde de mutation autant sur le national comme à l'international. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a un page d'épée. Alors ce page d'épée, pour moi, pourrait nous parler d'un signe d'air, hein, Verseau, Balance ou Gémeaux,
qui soit auprès de vous. Ou c'est cette personne avec qui, eh bien, vous avez des problèmes, vous avez un questionnement, ou vous avez déjà rompu cette relation, ou c'est actuel, mais il y a ce personnage qui sort ici. Ça peut nous parler aussi de la difficulté de laisser derrière une situation parce qu'il y a des enfants dans cette histoire, d'accord? Et alors, ça facilite pas les choses, bien sûr, pour laisser aller une relation, d'accord? Ça, c'est un message que je viens de recevoir. Sinon, au niveau professionnel, vous allez avoir bientôt des communications et des nouvelles pour vous proposer, eh bien, un nouveau contrat, un nouveau départ, que ce soit un nouveau poste dans la même entreprise ou changer d'entreprise. Un DRH ou quelque chose du style. Vous pourriez aussi avoir besoin dans la sphère sentimentale, par exemple, bien de faire appel à un avocat ou justement pour mettre en route, si ce n'est pas déjà fait, une séparation, un éloignement physique et ou émotionnel avec votre couple actuel. Par contre, pour les célibataires, j'ai oublié de vous dire, mais la mort nous parle souvent d'une très très belle rencontre, hein. Donc il pourrait y avoir une rencontre ici avec une personne d'un signe de terre comme vous, Capricorne, Vierge ou mais en l'occurrence là c'est Capricorne quand même. Donc avec un Capricorne. Et sinon un signe d'air qui se montre ici. Alors le conseil du tarot, le dos de deck ici vous envoie encore l'étoile. Donc vous êtes vraiment bénis mes amis. De belles bénédictions arrivent à vous, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Vos projets vont aboutir. Il faut absolument garder la foi et l'espoir. Malgré si vous passez par exemple, même si vous passez des difficultés et que ce soit dur chaque jour, c'est pas grave, justement encore plus, il faut garder la foi. La foi bouge les montagnes, ne l'oubliez jamais. Donc là, c'est magnifique parce que ça nous dit, eh bien, de ne rien lâcher. Vous atteindrez un objectif, ce que votre cœur désire, et ça ne vous amène que des bénédictions. Au niveau sentimental, eh bien, l'opportunité de rencontrer une très belle personne, bien évidemment, connexe avec votre âme. Et pour les couples déjà unis et heureux, parce que merci mon Dieu, il y en aura aussi, eh bien, ça file doux, c'est merveilleux et vous pourriez même peut-être resserrer les liens. Donc magnifique. De beaux projets ici sur le feu, tout à fait bien augurés pour mes amis vierges. Et encore cette onde de guérison et tout ce que je vous ai développé avec l'étoile au début de la lecture. Très bien, demandons à l'oracle des énergies. Superbe. Ce qui suivait le dos de deck, attention, il y a peut-être des mensonges. Peut-être il y a des couples en questionnement ou qui vont avoir des frictions dues à des mensonges ou même des infidélités. À moins que ce soit une personne dans votre entourage qui ne soit pas, mais alors pas du tout cash avec vous, hein. Ça ressort ici cette énergie qui est plutôt nébuleuse. Dans vos énergies, il y a une carence. Alors, il y a une carence affective, évidemment, on le sait, puisqu'il y a des choses à laisser derrière soi, je pense, parce qu'on ne se sent plus heureux, mais aussi peut-être un petit souci qui génère le fait de certains vierges qui veulent aller à plus au niveau professionnel, parce qu'ils sont un peu justes financièrement, hein. Et puis, vous voyez, il y a bien ce contrat, c'est là, hein, c'est dans la sphère professionnelle. Bien sûr, si j'extrapole, vu que ce sont des lectures collectives, il pourrait y avoir tout à fait des procédures en justice de toutes sortes, de toutes sortes. Parce qu'on avait l'as des opportunités, de toutes les opportunités ici en or, et qui nous parle de biens immobiliers, de gérer des patrimoines, ou bien même d'achat-vente de maisons. Enfin, vous voyez, ça peut être des documents autant devant un notaire, que devant un juge, bien sûr, et ces fameuses signatures de contrat au niveau professionnel, où vous allez eh bien pouvoir toucher du doigt cette croissance et cette récolte. Il y a bien des couples en difficulté ici, très très clairement, avec des frictions et des disputes, hein. Mais avec l'énergie du diable, c'est un peu normal et logique aussi, hein. Et puis, il y a aussi des couples très heureux. Les voici ici relatés. C'est la famille heureuse, beaucoup, beaucoup de plénitude et des moments de bonheur qui arrivent à vous, mes amis. Il y a peut-être le fait d'achat, de vente de maison, d'aller vivre dans un nouveau domicile et de planter la crémaillère aussi, hein. Bien, on va continuer avec cette fois le keeper. Je vais prendre le keeper mystique.
Ce qui suivait le dos de deck, il y a une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui soit auprès de vous, à moins que ça représente vos énergies et qui nous parle de votre confort matériel. Mais je pense qu'il y a une nouvelle rencontre et cette personne pourrait être assez aisée matériellement. Il y a une onde bien sûr, une énergie de guérison, on en a parlé, donc de tristesse, hein, bien évidemment. Il y a vraiment des vierges qui ont besoin de remonter la vibration émotionnellement, d'accord? Et puis ici, on nous montre un personnage, alors avec, d'autorité, personne, militaire ici, c'est écrit. Donc, peut-être quelqu'un dans votre entourage où vous avez une profession, qui porte uniforme, hein, de toutes sortes. Et sinon, représentez quelqu'un dans votre entourage ici, qui soit quand même assez autoritaire et peut-être un peu dominant, comme je vous l'ai déjà dit avec d'autres énergies. Il y a vraiment une très belle rencontre ou sinon une personne, près de vous, un bon ami, une bonne amie, sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider peut-être dans ces transitions, dans ces libérations et cette renaissance qui arrive à vous au niveau émotionnel, d'accord? Sur qui vous pourrez vous épauler en fait, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais regardez ce que vous envoient les énergies du tarot. Le grand bonheur. Il y aura quand même de très belles nouvelles, mes amis. Même si certains passent par des séparations, c'est pour votre meilleur bien. Ici, il y a la corne d'abondance. Donc, les améliorations au niveau professionnel et financier sont ici, que ce soit dû à cause de vente de biens immobiliers, de promotion au niveau professionnel, de gagner de l'argent de façon inattendue. Il y a des sous qui rentrent et puis des grands bonheurs, bien sûr, aussi au niveau émotionnel, bien évidemment. On va continuer cette fois avec l'oracle du monde. Bien, ce qui suivait le dos de deck, eh bien, c'est l'harmonie. Alors, bien sûr, on a vu qu'il y avait des moments de bonheur pour certains d'entre vous et beaucoup d'harmonie. Et peut-être que justement, le fait de lâcher des choses qui sont obsolètes pour vous et qui grugent votre énergie et vous rendent malheureux, vont vous ramener vers cette renaissance dont nous avons parlé, cette harmonie. Parce qu'il y a des prises de conscience ici qui vont se faire durant ces prochains mois, hein. Et il y a une belle évolution au niveau spirituel, hein, effectivement, rupture que j'ai ici, effondrement. Mais l'effondrement, c'est quelque chose qui, c'est un changement en fait, une turbulence dans notre vie qui nous amène vers une reconstruction, hein. Il ne faut jamais l'oublier ça. Donc guérison, on en a parlé, peut-être aussi des vierges qui cliquent sur cette vidéo et qui sont thérapeutes, hein, dans des thérapies plutôt alternatives, vu le dessin de la carte, et puis le travail, oui, parce que eh bien c'est tombé sur la sphère professionnelle. Vous allez repartir un nouveau départ au niveau professionnel ici. L'imagination, peut-être rêvez-vous de rencontrer pour certains célibataires cette âme sœur, cet amour. Attention de ne pas vous bercer trop d'illusions et de garder les pieds sur terre, que ce soit dans une sphère émotionnelle générale ou sentimentale. Parce que ici, on nous annonce des séparations et des éloignements avec la carte de la rupture. Creusons un peu plus dans la sphère émotionnelle et sentimentale avec l'oracle des miracles du cœur. Oui, vous voyez, hein. Ok. Donc ici, l'oracle vous pose une question en fait. Êtes-vous dans une relation toxique? Sans commentaire. Ouvrez votre cœur. Il y a peut-être, eh bien, dû à des blessures, hein, des vierges qui sont en guérison et qui seraient peut-être prêts à réouvrir leur cœur. Donc, on vous invite à le faire. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Ne créez pas un blocage par peur de ressouffrir. Il est évident qu'il faut risquer. En amour, c'est comme ça, on peut reprendre une belle baffe, oui, c'est vrai. C'est un choix de chaque être humain. On a ce libre arbitre. Mais en tous les cas, cette influence est sortie ici. On vous demande de réouvrir votre cœur. La guérison est aussi sortie, une guérison de cœur a lieu. On en a parlé tout au long de cette lecture. Et il y a besoin de purifier ces énergies, de lâcher les ballons, de lâcher prise. Il faut que les choses soient un peu plus fluides et ça dépend de nos actes, de nos pensées et de nos paroles qui seraient évidemment
devrait être dans la positivité le plus possible, en tous les cas, pour ne pas dire continuellement. Peut-être des nettoyages, des alignements, des purifications énergétiques aussi seraient opportunes, hein. Purifiez votre corps et votre esprit. Poursuivons avec l'Astro Crush. Émotionnellement, il y a des vierges qui ont besoin d'aide, à moins que ce soit quelqu'un dans votre entourage qui ait besoin d'aide, hein. Sachez poser vos limites, mes amis, d'accord? Ça, c'est important. Sachez dire non quand vous ne voulez pas faire quelque chose. Il y a des couples très, très heureux, hein. Il y a la carte thème d'amour. Et puis, bien sûr, bien, justement, hein, le fait de savoir poser ses limites, de savoir dire non, de savoir dire stop à une situation ou à une personne. Manque de confiance en lui ou en elle. Donc, il y a quelqu'un, hein, qui est en couple ou qui connaît une personne, oui, qui est en couple plutôt, et cet autre manque de confiance en lui ou en elle, mais c'est peut-être un effet miroir justement, et vous aussi. Respectez-vous et aimez-vous parce que ça passe d'abord par là, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être on va vous inviter à sortir ou des choses comme ça, des nouvelles de quelqu'un. Il y a bien cet éloignement et ces ruptures, on va pas revenir dessus, hein. On va pas revenir dessus. Donc on va continuer avec le True Love Oracle. Ah, et ce qui avait popé tout seul, c'était le salon. Donc il peut y avoir, eh bien justement, des nouvelles rencontres dans des événements, des invitations, des événements sociaux, des sorties entre amis, hein. Magnifique. Une certaine maturité spirituelle, hein. Il y a vraiment une croissance spirituelle pour certains d'entre vous, hein. Donc l'abondance arrive à vous, mes amis. On l'a vu, hein, 2 fois l'étoile et de très belles énergies. Il y a vraiment des beaux projets, et des beaux instants de bonheur et de plénitude. Des vierges qui peut-être n'ont pas le goût de l'engagement actuellement et qui vivent eh bien leur célibat avec joie. Et puis ces nouvelles rencontres, une rencontre tout à fait compatible avec votre être profond et avec votre âme. Donc ça risque de faire tiline quand même, pas mal, hein. Faites jaillir la lumière qui est en vous, croyez en vous, soyez conscient, consciente de cette merveilleuse âme, personne que vous êtes, mes amis vierges. Allez, on continue avec l'oracle des divinités ici. Oui. Dans le dos de deck, tentation. Donc, il peut y avoir eh bien, des tentations au niveau émotionnel ou des relations éphémères aussi, hein. L'engagement, les engagements. Au niveau pro, je crois que c'est quand même assez clair dans cette canalisation, mais des engagements de toutes sortes, où il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous ou vice-versa, et puis bien sûr des couples qui vont à plus, merci mon Dieu, qui vont resserrer les liens, s'engager, se marier, se paxer, toutes ces choses-là, hein. La rivalité, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas cash, hein. Ouvrez l'œil, mes amis, sachez discerner cette personne. Ne vous confiez pas avec facilité, faites attention. Je sens effectivement de la détresse, hein, bien évidemment, et de la peine dans le cœur de certains d'entre vous. Remontez la vibration, ça passera, mes amis. Courage et force, je vous envoie avec mes mots. Et puis, prendre soin, ben, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Alors, c'est vrai que vous avez besoin de prendre soin de vous, surtout les vierges qui sont en souffrance ou en guérison actuellement. Ça passe par le respect de soi et l'amour de soi. On commence par là, on commence par là. Il faut s'aimer soi-même pour être capable eh bien, d'avoir une relation équilibrée avec quelqu'un d'autre au niveau sentimental. Et puis, vous avez besoin, peut-être des situations difficiles ont grugé vos énergies. Donc, s'il vous plaît, essayez d'aménager un petit peu de temps pour vous, de vous coucougner, de vous dorloter. Faites des choses qui vous amènent un sourire sur votre visage et qui vous comblent. Voilà.
Éloignez-vous des gens qui vous grugent. C'est très important. On va terminer cette canalisation avec l'oracle des messagers de la nature. C'est une affirmation positive à travailler si vous le désirez. Ça va être celle-ci. Alors pour moi, il y a une onde de guérison ici, hein, de toute façon. Mais effectivement, des vierges qui sont passées par des situations très difficiles qui font partie de leurs apprentissages, mais et qui passent actuellement aussi. Hein. Donc c'est une onde de guérison de toute façon. La phrase, le message, c'est accablé par les circonstances. Évidemment, on passe par des apprentissages, des situations dans notre vie qui pèsent et qui s'en iront, mais voilà. Pour l'instant, il faut les vivre et les avaler. Donc, l'affirmation positive à travailler dans ce cas est la suivante. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Peut-être justement avez-vous cette rancœur, cette colère dans votre cœur pour une situation X que vous pensez, vous considérez que la vie, cette personne, cette situation, a été injuste envers vous. À voir si ça vous fait tilt. Qu'est-ce qu'on avait dans le dos de deck pour le voir? Oh, quelle jolie carte, hein, une chevelure arc-en-ciel. Un cadeau honnête et unique est apprécié. Votre authenticité, votre cœur, mes amis, c'est le plus beau cadeau. J'adore mes différences. Elles me rendent unique. Acceptez cette merveilleuse personne que vous êtes. Je vous l'ai déjà dit avant dans la lecture. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Cette canalisation pour le mois d'avril 2024 et pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge est maintenant terminée, clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, moi, je vous souhaite le meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!